il a marqué vos soirées entre copains. Non. Un jeu de cartes colorées qui demande de la rapidité et met les nerfs des joueurs à rude épreuve. C'est horrible, j'ai des pulsions, tu vois. C'est vachement bien, mais ça tend quoi. Oui, voilà, en fait, c'est fun, mais faut être très bons amis hein, pour faire ça. Faut pas être trop fatigué parce que sinon les temps de réaction ils sont très très lents. C'est pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, les règles sont quand même assez simples à comprendre. Pour autant, le Jungle Speed, ce n'est pas la loi de la jungle. Il faut s'emparer du totem lorsque deux cartes similaires sont retournées. Mais qui se cache derrière ces règles? Thomas Vuarchex, à gauche, et Pierre Yakovenko, à droite, se rencontrent au lycée à Compiègne. Adeptes de cartes et de plateaux, ils détournent le jeu traditionnel du bouchon. Les jeux s'inspirent de principes plus anciens. Simplement, on a modifié les graphismes, on a modifié le nombre de cartes, on a modifié les règles, et donc en fait, au final, on a beaucoup modifié le jeu traditionnel de base. Très vite, leur entourage valide, les Picards décident de produire eux-mêmes 200 exemplaires. On a fait les cartes à Villers-Cotterêts, on a fait faire les sacs à Crépy-en-Valois, et puis après on a fait imprimer les cartes à Soissons. Donc on a sillonné pas mal sur la Picardie. Après 5 ans de débrouille, le binôme passe à la vitesse supérieure et se rapproche d'un distributeur de jeux bien connu, Asmodée. En 2002, le Jungle Speed change de main et révolutionne le marché. Il y a 30 ans, on avait très peu de jeux d'ambiance, ou alors des jeux d'ambiance assez basiques. Sinon, il y avait les grands classiques, des dames, des échecs, ou des jeux très experts. Donc, quand Asmodée voit Jungle Speed, qui est donc un jeu d'ambiance beaucoup plus travaillé, qui peut s'adapter à la fois pour les familles, les adultes, enfin, voilà, c'est un jeu vraiment qu'on peut sortir dans n'importe quelle occasion. Vraiment, c'est une évidence. Un pari gagnant, 100 000 boîtes sont vendues chaque année. Version classique ou revisitée, en langue étrangère pour enfants ou encore grand format. Il existe aujourd'hui une vingtaine d'éditions. Alors ça c'est cool parce que elles ont une bonne taille. Pour chaque projet, les créateurs sont consultés. Qu'est-ce que tu penses de la qualité? Ouais, c'est bien. Parce que l'objectif, c'est que ça soit un jeu géant, mais qu'on puisse aussi jouer potentiellement à l'extérieur. Ils participent à la conception pour faire évoluer le jeu sans le dénaturer. C'est pas simple de continuer à le réinventer. Il faut justement être toujours à l'écoute de ce qui se fait sur le marché. La concurrence, comme je disais, est de plus en plus rude, de plus en plus forte. Il y a une quinzaine d'années, il sortait 150 nouveautés par an. Là, on est à plus de 1000. Donc, il faut continuer à faire sa place. On a l'avantage d'être une marque classique, d'une marque implantée, qui a un historique. Donc, il faut qu'on conserve. Depuis son lancement, le jeu Picard cartonne. Il s'est écoulé à 9 millions d'exemplaires.